La plupart, quand on parle de l'IA, Oui. on n'arrive pas à cerner. Vous voyez, si on n'est pas vraiment dans le mécanisme informationnel, si on va définir l'intelligence artificielle, comment on peut la définir, la notion elle-même? D'accord. Ça remonte à quoi? Quelles sont les caractéristiques, les spécificités? Ok, je vais essayer de l'expliquer. Mais cette question me rappelle l'aventure d'un philosophe, qui s'appelle Jules Lachelier. Quand il est allé pour donner son premier cours, ses étudiants lui ont posé la question suivante. Qu'est-ce que la philosophie? Il a répondu, je ne sais pas. Et les étudiants commençaient par jeter leur sac par la fenêtre, commençaient par sortir, en se plaignant qu'on leur a envoyé un professeur qui ne peut pas définir son cours, sa propre discipline. Alors on commente. Ce que le professeur voulait signifier, c'est qu'il n'a pas une définition dogmatique de la philosophie. C'est pareil pour l'IA. Moi, quand je me suis intéressé à l'IA et la littérature comme axe scientifique, parce que en recherche, nous avons des axes scientifiques sur lesquels on écrit. J'ai suivi un cours en ligne d'une université, un cours gratuit, et j'ai suivi le premier chapitre juste pour maîtriser la terminologie. Et là, dans le cours, on disait que même les spécialistes de l'IA n'ont pas une définition fixe. Vous voyez? Alors, ici, on est en littérature. Ce qui nous intéresserait, c'est peut-être de définir l'IA générative, qui est ce type d'IA-là qui permet de générer du contenu nouveau, par exemple les images, les tests, les vidéos, etc. Mais on peut définir aussi l'IA comme un programme informatique conçu pour imiter l'intelligence humaine. Vous voyez, en essayant de comprendre des tests, de prendre des décisions de façon autonome. Mais, selon mes formateurs, il n'a pas encore une définition officielle de l'IA. Et la meilleure définition devait nous permettre de tenir compte des caractéristiques de l'IA. Très bien. Et il y a deux principales caractéristiques. L'autonomie et l'adaptabilité. L'IA, donc, c'est une machine qui est autonome pour accomplir ses tâches. Et elle a la possibilité de s'adapter seule. Ça dépend de l'intervention de l'usager. Et c'est pourquoi on définit l'IA maintenant comme l'ensemble des systèmes autonomes et adaptatifs. Et c'est la meilleure définition, il paraît. Très bien. Alors, quand on prend une œuvre littéraire, nous qui nous exerçons à l'écriture, il y a quand même ce qu'on peut appeler le jaillissement, c'est-à-dire la part de lui-même que l'auteur met dans son œuvre. Et ça, en lisant, le lecteur découvre quand même qu'il y a de l'humanité dans ce qui est écrit, dans ce qui est lu. Est-ce que cette part d'humanité-là se retrouve peu ou prou dans une œuvre générée par l'IA? Non, et c'est non catégorique parce que tous les spécialistes affirment que l'IA n'a pas d'émotion. L'IA n'a pas d'émotion, comment on retient ça? L'IA n'est pas une machine consciente. Elle ne peut pas avoir d'émotion. En fait, j'ai publié un article, c'est sorti ce mois-même dans la revue belge. Et le titre c'est « Poème généré par IA ». Enjeu théorique en analyse du discours. Parce que les tests écrits par l'IA posent un problème. Il y a des théories d'analyse du discours qui ne sont plus capables d'analyser ces tests-là. Pourquoi? Parce que la plupart des théories d'ailleurs supposent un auteur conscient, un dessinateur conscient, qui écrit de façon intentionnelle. Donc, l'IA n'a pas d'intention, ce n'est pas un être conscient. Alors, cette théorie-là ne peut pas être appliquée à un test produit par l'IA. Cependant, il y a d'autres théories. Par exemple, quand on prend la sémiotique de la signification, parce que la sémiotique, c'est l'étude des signes. Parce que cette sémiotique-là analyse tout type de messages, même ceux qui ont été transmis sans l'intention de communiquer. Donc, les tests produits par l'IA peuvent être analysés en convoquant cette théorie-là, sémiologie de la signification. Et il y a une sémiologie de la communication. Là, ça s'intéresse aux tests
ou aussi qui ont été émis avec l'intention de communiquer. Cette sémiologie-là n'est pas capable d'analyser les tests produits par l'IA. Ouais, donc il y a des enjeux théoriques que ça provoque. Oui. L'IA, parce qu'avant, celui qui écrit, c'est un être conscient, il réfléchit. Très bien. Mais c'est une machine, ça n'a pas d'émotion. Ça utilise les éléments enregistrés et pas les algorithmes. Et c'est ça que ça utilise pour créer. Bon, j'ai donné les différents axes. Il y a aussi la communication. Oui. Moi, par exemple, la communication que j'ai présentée ce jour, c'est l'évaluation d'un poème généré par IA, par imitation au sonnet célèbre de Baudelaire, correspondance. Donc, j'ai demandé à l'IA de produire aussi un poème à la manière de Baudelaire. Et l'IA a généré ce poème-là. Et le poème, c'est un poème intéressant à lire. Vous savez, le sonnet, la même approche d'écriture que Baudelaire. Oui. Baudelaire a utilisé des alexandrins, c'est-à-dire 12 syllabes partout. IA est arrivé à reproduire au moins 9 alexandrins, parce que ça fait 14 vers. Au niveau de 9 vers, ça a pu réussir. Il y a des rimes. IA est arrivé à reproduire des rimes, mais pas des rimes riches. Les rimes de Baudelaire sont des rimes très riches. Très riches. Donc, maintenant, IA commet certains types d'erreurs. Quelle erreur, par exemple? Dans la métrique, quand on compte le nombre de syllabes, il y a des règles. Quand un mot finit par E, un autre mot commence par E, donc il y a une syllabe de moins. Donc IA ne sait pas ça. Et c'est à ce niveau que ça commet des erreurs. On n'a pas les 12 syllabes. Ok. Voilà. Est-ce que l'IA est capable de nous reproduire en fait, un personnage du modèle de Aouna, d'accord, ou du modèle de quoi encore, Lai, dans l'enfant noir? Est-ce que l'IA est incapable? Puisque après tout, on s'attache à des personnages, hein, au-delà de ce que la littérature nous donne. Aujourd'hui, on parle de Aouna comme s'il a existé. Or, il n'a jamais existé. On parle de quoi? Finayon ou quoi. Ouais, un peu. C'est des personnages qu'on cherche à rencontrer dans la vraie vie. Ça, c'est la magie de l'écriture. Est-ce que l'IA peut nous générer des personnages au-delà des mots? Parce que là, on est dans les mots. Les mots, c'est réglé. Mais le personnage, son prototype, est-ce que l'IA peut nous le générer? L'IA peut générer des personnages authentiques? Non. Stéréotypés. Stéréotypés, d'accord. Parce qu'il y a des modèles que l'IA va utiliser pour générer des personnages. Mais l'IA ne peut pas innover. Ne peut pas innover. Ça, là, non. Donc, c'est ça la différence. Oui. Sinon, l'IA peut vraiment créer des personnages. Hein. Et ça dépend de vous. Vous pouvez l'aider l'IA pour dire que vous voulez tel personnage bizarre, alcoolique, ivre, vantard. Tenez compte de ça. Vous pouvez créer. Mais on est d'accord que l'IA ne peut pas manifester de l'émotion. Ça, c'est sûr. Alors, il y a une question provocante. Si on dit que l'IA n'a pas d'émotion, mais si on lit le texte généré par l'IA et on sent de l'émotion, il y a quand même un problème. C'est ça le problème. Comment l'IA arrive à répertorier le style d'écriture d'un auteur? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé quand même de Baudelaire. Oui. Comment l'IA arrive à répertorier? Parce qu'on a quand même des milliers d'écrivains dans le monde entier, de très reconnus. Comment l'IA arrive à faire ça? Oui, l'IA, il y a des données qui sont enregistrées. L'IA va chercher tous les textes de Baudelaire. Tous les textes systématiquement. Oui, ses poèmes, etc. Et essaie de voir le style, va déterminer le style. Le style. Oui, vous voyez, quand vous générez un texte, par exemple, même de 2000 mots, vous voyez la rapidité. C'est ça. On ne peut pas ça. Mais l'IA ira retrouver, en un temps record, tous les textes de Baudelaire et examiner cela. Avant même l'IA, il y a des applications qu'on utilise pour l'analyse du discours. Oui. Donc, ces applications vous permettent de voir la structure du texte, etc. C'est ce que l'IA fait, mais rapidement. Mais pour ce que moi j'ai fait, j'ai facilité la tâche à l'IA, puisque j'ai dit un seul poème, correspondance. Donc, c'est le seul poème là que l'IA devait imiter. Et ça, c'est chose facile pour l'IA. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des procès qu'on a intenté à des écrivains qui ont plagié tel par rapport à tel. Je me rappelle de Calice Béala qui en a essuyé pas mal.
Aujourd'hui, quelle est la place de la notion de plagiat Oui. dans l'avènement de l'IA? Oui. Puisque ce n'est pas la même chose. Hein. Plagier, c'est encore à part, quoi. Vous allez recopier quelqu'un d'autre. Maintenant, l'IA reproduit. Il y a comme un imbroglio maintenant, on n'arrive pas à cerner. Finalement, la place de plagiat aujourd'hui, Oui. dans la production. Les gens ont déjà étudié ça. On parle aujourd'hui de plagiat inconscient ou involontaire. Parce que quand vous générez du test, vous ne savez pas. C'est l'IA qui va chercher des éléments. Ok. Et vous ne savez pas que l'IA a pris peut-être 2 phrases d'un auteur célèbre. Vous ne pouvez pas savoir. Mais on peut retrouver ça après. Donc, plagiat inconscient, c'est le concept qu'on utilise. La question de droit d'auteur aussi, hein, oui, on peut c'est dans le même ordre, il y a une question de droit d'auteur. Des auteurs. C'est ça le 3e axe d'ailleurs. Ok. Aujourd'hui, comment on peut aborder justement la question de droit d'auteur à l'aide de l'intelligence artificielle? C'est difficile. La question qu'on pose aussi, est-ce qu'on peut considérer l'IA comme auteur? Comme auteur? Mais non, c'est difficile. Parce que pour être auteur, il y a des conditions qu'il faut remplir. Il faut d'abord, il faut avoir une personnalité. L'IA n'a pas de personnalité. Il faut avoir écrit avec une certaine intention d'écrire. L'IA n'a pas ça. Il n'est pas auteur. Voilà. Or, ce sont des éléments qu'on considère quand on veut définir l'auteur. Donc, on ne considère pas l'IA comme l'auteur. Mais l'IA peut être co-auteur. C'est ça. Contributeur. Oui. Vous pouvez nous rappeler ce processus-là. Oui. Dans la transe de l'écriture, il y a des choses, quoi. Oui, il y a des contextes de difficultés. Et quand vous essayez de trouver des solutions à ça, vous êtes content. Très content, oui. Mais si cela disparaît, c'est un problème. Maintenant, vous ne faites pas ça et vous voulez qu'on vous appelle des auteurs. Donc, c'est pas je parle de fauteur dans ce cas-là. Tu es auteur? Oui. Donc, moi, je vous disais avant l'émission que j'ai au moins une dizaine d'œuvres littéraires, mais que je n'ai pas publiées. C'est déjà saisi, tout ça. Là. Ce qui m'intéressait, moi, c'est l'écriture. Quelque chose que je veux écrire. Et dès que j'écris, c'est fini. J'oublie ce que j'ai écrit. Dès que tu écris maintenant, là, on peut te soupçonner. Oui, tu n'es plus crédible. Oui, tu n'es plus crédible. A priori, on ne sait pas. On va dire, est-ce qu'il a écrit l'IA ou pas? Alors, moi, j'ai considéré cela et j'ai présenté une communication sur la littérature à contrainte. Parce que je cherchais au moins un domaine de littérature où si un individu écrit, on peut dire au moins, IA ne peut pas faire ça. Donc, c'est lui qui a fait. Donc, je suis allé vers la littérature à contrainte, la littérature expérimentale. Mais quels sont les types, les genres, les formes de littérature, bien de textes que l'IA ne pourra pas écrire? Et j'en ai trouvé. Okay. J'ai commencé d'abord par exemple, par les poèmes à forme fixe, comme le sonnet, tout ça là. Et j'ai vu que l'IA pouvait faire tout ça là. Alors, j'ai demandé à l'IA de produire un lipogramme, c'est-à-dire un test d'où on exclut délibérément une lettre. Ça peut être la lettre E. En français, c'est souvent la lettre E, parce que c'est la plus fréquente. l'IA n'est pas arrivé à faire ça. Donc, je sais que l'IA ne peut pas faire des lipogrammes, peut-être très courts. Mais ne pas écrire, par exemple, la disparition comme Georges Perec, 50 000 mots, un roman sans la lettre E. Pas possible, l'IA ne peut pas faire ça. Mais les palindromes, l'IA ne peut pas écrire un palindrome. C'est quoi un palindrome? Vous écrivez un texte, normalement on lit de la gauche vers la droite, et si on relit de la droite vers la gauche, on trouve la même chose. l'IA n'est pas capable de faire ça. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous soupçonne, vous pouvez dire, des programmes ou des palindromes. l'IA ne peut pas faire ça là. Ah ouais. C'est ça. Bon, pour le moment, parce que je dis qu'il y a des jeunes qui lui permettent d'apprendre. Continuer à apprendre. Peut-être qu'un jour, l'IA arrivera à faire ça, mais actuellement, l'IA n'arrive pas à faire ça. C'est clair. C'est un débat participatif. Oui. On va se retourner vers le public si vous avez des questions à poser.